Bonjour, je m'appelle Amel Maria. En fait, j'ai fait le stage avec Managers sans frontières en 2008 et déroulé en fait au programme des Nations Unies pour le développement. C'était en Égypte. Oui, donc bonjour, moi c'est Guillaume Mathieu. Mon stage, je l'ai fait dans le département logistique de la mission RDC Ouest de Action contre la faim. Bonjour, je me nomme Chantal de Carifel. Je suis de la cohorte 2007-2008 de Managers sans frontières. Donc, en janvier 2008, je suis partie comme stagiaire en Bolivie. J'étais considérée comme coopérante volontaire pour Oxfam Québec. Bonjour, mon nom est Marie-Ève Lemieux. J'ai fait mon stage en mars 2010 avec Managers sans frontières. J'ai eu un contrat de 1 an pour partir au Ghana avec un organisme qui s'appelle Child's Rights International et qui promouvoit les droits des enfants. Donc suite à mon stage, en fait, j'ai eu un contrat avec le même organisme, en fait, avec le PNUD, c'est un programme régional du programme des Nations Unies pour le développement, qui œuvre sur le VIH/SIDA. Et là, j'ai eu un poste en fait de point focal, stratégie d'aide et action contre le VIH/SIDA. Donc, j'ai élaboré une étude avec 600 partenaires clés sur le terrain. Ce contrat-là qui a duré presque en fait 2 ans. J'ai été recrutée, j'ai eu un autre contrat avec un autre organisme non onusien, c'est une ONG internationale qui existe dans 132 pays et qui s'appelle SOS Village d'Enfants International. Alors, comme étant Regional Program Development Advisor au conseillère régionale développement des programmes sur 12 pays. En fin de stage, j'ai une proposition de poste de chef de base pour une base toujours chez Action contre la faim à Kanangia. Donc c'est une ville au centre du Congo, dans la province du Kasaï occidental. Et c'est une base qui développe des activités de nutrition dans deux aires de santé. Au quotidien, donc, je suis chef de base, donc je supervise toute la partie logistique, administrative et sécurité. J'ai resté en Bolivie environ 3 ans et demi. Donc, le parcours est quand même long. Donc, les 6 premiers mois, c'était les 6 premiers mois de stage. En simultané, j'ai travaillé aussi pour un projet qui s'appelle Renforcement des capacités en nutrition. Donc, on a travaillé en collaboration avec la Polytechnique de Montréal. L'idée, c'était qu'un groupe d'ingénieurs vienne à Riberalta construire une unité nutritionnelle. Donc, c'est un style de centre mère-enfant. Ensuite, j'ai commencé au mois de novembre. J'ai travaillé encore comme conseillère en gestion, mais pour un Carrefour Jeunesse Emploi. C'est vraiment inspiré des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec. L'idée, c'est de répliquer, mais d'adapter à la situation de l'Amérique du Sud. J'ai adoré mon expérience. Ça m'a permis de voir plusieurs différents côtés d'une organisation non gouvernementale, ce qui m'a aussi permis de partir ma propre organisation qui s'appelle ABACO, donc African Bar and Community Development. On travaille dans un des quartiers les plus pauvres d'Accra et on utilise le basket pour éduquer les jeunes et leur donner des outils pour surmonter les épreuves qui vont survenir dans leur vie. Tout a commencé par ce stage-là et j'ai toujours su que je voulais m'orienter vers l'humanitaire et le développement international. Et c'est vrai que après ce stage-là, tout a commencé. J'ai eu comme la confirmation que c'était mon choix et ma destinée de carrière. Donc, je suis vraiment redevable à Managers sans frontières pour ça. Parce que sans ce stage-là, je pense que j'aurais jamais eu de contact comme je le voulais avec la région arabe et de faire tout ce que je veux aujourd'hui, ça c'est sûr. Oui, complètement. Là, le MBA, ça m'a vraiment perfectionné sur la gestion et aujourd'hui, ça me permet vraiment, en tant que chef de base, de développer toutes les connaissances en gestion. C'est bien quelques cours de logistique, toutes les notions humanitaires, de gestion de projet, de finance, de compta, tout ça, je les utilise au quotidien. Et puis, c'est grâce à un manager que j'ai pu trouver avoir le stage avec Action contre la faim à partir de... Bien sûr, Managers sans frontières a été un tremplin pour ma carrière. Ça m'a donné les outils, les ressources aussi pour partir de ma propre organisation et devenir directrice de cette organisation.
communauté de collègues et d'amis œuvrant un peu partout dans le monde et partageant la même passion, celle d'être là pour autrui et de faire de cela en fait non seulement une passion mais une carrière en fait. Ouais, pour moi, Managers sans frontières, c'est vraiment un organisme qui s'assure que des managers, des personnes avec des qualités de gestionnaire puissent partir à l'étranger pour renforcer des capacités chez des partenaires liés à la gestion. Managers sans frontières me fait penser à deux choses, business et impact social. Donc, Managers sans frontières forment des gens qui sont des entrepreneurs, mais qui ont une conscience sociale très développée. Donc, ils veulent changer les choses par ce qu'ils font. Aussi de saisir cette occasion pour vraiment en fait faire valoir ce qu'on a appris quand on s'investit vraiment pendant cette petite période de stage de 3-6 mois en plus, ça peut vraiment déboucher sur quelque chose d'intéressant. Voilà. Et de vivre l'expérience, c'est pas facile tous les jours quand on est sur le terrain, mais de vivre l'expérience, d'être curieux. C'est certain que je les encouragerais, je trouve que c'est vraiment une belle expérience, vraiment que tu aies la passion, puis que tu as une vision, puis que tu puisses te rendre compte que juste une petite goutte d'eau dans un océan, ben ça peut changer des choses, même si on ne le voit pas tout de suite. De s'entourer de gens qui sont motivants et inspirants. Travailler pour une organisation non gouvernementale, c'est pas toujours facile parce que les résultats sont à long terme et on travaille dans le court terme. L'autre chose que je dirais, c'est la flexibilité. Donc, par exemple, travailler en Afrique, c'est totalement différent que travailler au Québec. Les mœurs, les coutumes, les valeurs sont totalement différentes. Donc, il faut être capable de s'adapter et aussi d'être flexible. Donc, voilà, je vous remercie.